Salut les amis, c'est moi ma mère. Schling. Je viens de parler d'un petit sujet sympathique aujourd'hui, la vasectomie. Est-ce que tu connais la vasectomie? Est-ce que tu sais ce que c'est? Alors d'entrée de jeu, ce qui est cool, c'est quand je commence à en parler, il y a plein de gens, peut-être toi, nous, même moi au début, on a une idée de ce que c'est. Souvent une mauvaise interprétation. En fait, on pense que c'est ça et c'est pas ça du tout. Donc, je souhaitais t'en parler un petit peu, puisque je l'ai fait 2 fois. J'ai tellement aimé que j'y suis retourné une 2e fois. Et je vais t'expliquer tout ça pourquoi dans cette vidéo. Donc, bienvenue à toi. Salut, installe-toi. Ça va prendre quelques minutes. C'est du flow spontané. Je ne sais pas du tout de quoi dans l'ordre. J'ai pas fait des chapitrages. Je viens te parler de ça. Premièrement, peut-être le pourquoi j'ai fait ça, en fait. J'ai une fille que j'aime de tout mon cœur qui s'appelle Mycelium. Et je sais fondamentalement aujourd'hui dans mon système nerveux, dans mon ADN, que je suis ravi d'avoir un enfant et je n'ai pas besoin d'en avoir plus. J'ai pas envie de procréer plus d'enfants, etc. Donc moi, c'est une certitude chez moi que j'avais pas envie d'avoir un autre enfant. Donc quand tu es en couple, je suis marié en couple, très amoureux de ma chérie, on s'aime et on est tous les deux d'accord sur ça. Déjà, j'ai un grand avantage sur ça, c'est que aussi bien mon épouse que moi avons décidé de façon très consciente, très posée, bien réfléchie, de dire c'est amplement assez d'avoir une fille, un enfant, ça aurait pu être un garçon, il n'y a pas de problème, et on n'a pas envie d'en refaire. Même si des fois ma chérie elle a envie, c'est vrai que tout le processus d'être enceinte, d'accoucher, tout ça c'est beau, c'est un très beau truc les bébés, il y a quelque chose de fabuleux, d'affreux aussi, de très pénible, d'en peu plus, je comprends aussi, mais c'est pas tellement pour ça qu'on l'a fait. Nous on a décidé que oui, j'avais envie de connaître l'expérience, et elle aussi, d'enfanter, d'avoir notre sang, nos gènes, notre ADN retransmis dans un enfant et de pouvoir avoir cette joie. Maintenant, si on en voulait plus, on serait plus partant pour l'adoption ou pour être une famille d'accueil, pour pouvoir donner de notre temps, de notre amour et de notre énergie à d'autres enfants qui sont déjà nés, qui ne sont pas les nôtres, et à qui on peut donner une tranche de vie sympathique, donner un beau foyer plein d'amour et de joie pour leur permettre de continuer. Donc on a un enfant, on est très ouvert à l'accueil d'autres enfants et on reçoit plein d'enfants, plein de familles qui viennent ici aussi, c'est cool. Mais en tout cas, on était sûr qu'on voulait pas. Donc là, on avait 2 choix. Soit on fait attention toute notre vie, ça veut dire on suit ces cycles de lune, on s'assure de jamais tomber dans l'ovulation et donc d'avoir des rapports sexuels très calculés, très bien posés, mais il y a une faille peut-être. Pour mon épouse, pour ma Maya, c'était sûr. Elle m'avait dit, si je retombe enceinte un jour, l'avortement, pardon, ce n'est pas du tout une option pour elle. Et là, moi, je dis, ah waouh, ouais, c'est vrai, oui, ça paraît simple, dire, c'est pas grave, on prend une pilule ou je sais pas comment ça marche, et puis on avorte, comme ça, on peut revenir en arrière sur notre bêtise. Et elle, c'était pas du tout son choix, donc là, j'ai quand même eu un petit peu plus peur, parce que j'ai dit, ah ouais, mais moi, je suis sûr que j'en veux pas une seconde. Donc, on avait le choix, soit on met des préservatifs jusqu'à la fin de notre jour, ce qui pour moi, c'est pas du tout possible, c'est pas compatible avec mon style de vie. Esquiver tout le temps, faire le ninja en regardant les lunes non plus, ça veut dire que j'ai réussi, hein, pendant 10 ans j'étais avec mon épouse, on a réussi à faire comme ça et l'univers a fait qu'on n'a jamais eu d'enfant et au bon moment, voilà, ça s'est fait, c'était magnifique. Donc c'était des options que je pouvais pas prendre en compte. Ensuite, ce qu'on dit généralement, c'est la ligature des trompes. Et là je réalise que c'est un acte assez invasif chez la femme aussi, que c'est assez difficile. Je crois que ma mère l'a fait plus tard, après son 9e enfant. Elle a ligaturé ses trompes. Et j'ai l'impression que c'est beaucoup. Maintenant, moi, comme je suis tellement sûr de moi, j'ai dit, quitte à être tellement sûr, autant moi le faire, l'acte chirurgical sur moi-même, qui s'appelle pour les hommes, c'est la vasectomie. Alors j'ai toujours dit vasectomie, mais c'est vasectomie. Je me rappelle, il y a des années, j'étais au Guatemala, c'était il y a 8 ans, j'avais pas encore d'enfant, j'avais même 10 ans, je sais plus, et je savais à l'époque, je voulais pas d'enfants. Enfin, quand j'étais petit, j'en voulais plein, et puis après, en grandissant, je dis, oh, il y en a trop, le monde, ça sert à rien de rajouter plus d'enfants. Et pour 2 euros au Guatemala, je pouvais avoir une vasectomie. Et j'ai eu un peu peur, j'ai dit, ils vont le faire à la machette, ils vont le faire comment? J'avais un petit peu le doute de leur service médical, donc j'ai dit non, je vais pas le faire. Heureusement, parce que des années plus tard, j'ai eu ma fille, je suis très content. Donc je suis content d'avoir pris cette patience. Maintenant que je suis papa, aujourd'hui je sais que je veux plus. Donc j'ai été voir, j'ai 38 ans aujourd'hui, j'ai eu ma première vasectomie à 37 ans. J'ai été voir le médecin généraliste, et je lui ai expliqué mon cas. Il m'a dit, ok, bon, il va falloir que tu ailles voir un urologue, et puis qu'ensuite le processus se fasse, et tu as 6 mois de réflexion. Donc, quand j'ai pris rendez-vous chez l'urologue, il m'a expliqué la procédure, il m'a posé quelques questions, et il m'a dit, rendez-vous dans 6 mois, vous avez 6 mois de réflexion, et dans 6 mois, si vraiment vous êtes toujours d'accord, on lance la procédure, et là, on ira faire
l'acte chirurgical. Donc pendant ces 6 mois, bon, j'ai réfléchi, mais j'avais déjà réfléchi, il n'y avait pas besoin, j'étais sûr de moi, j'avais plus qu'à attendre. Maintenant, petite parenthèse, il y a eu une phase dans ma vie, donc à ce moment-là, où il y a eu une sorte de théorie du complot bizarre, où j'avais l'impression qu'en fait, le corps médical allait refuser ma vasectomie. Il voulait pas parce que j'étais trop jeune, parce que j'étais en bonne santé, parce que j'étais éduqué, et que non, il fallait que je procrée des enfants, et je sais pas d'où c'est venu. À aucun moment on m'a dit non, à aucun moment on m'a juste demandé de bien réfléchir aux conséquences, de me dire que voilà, c'est un acte chirurgical, il y a des possibilités, il y a peut-être des micro dangers, hein, parce que c'est quand même, tu ouvres le corps, je vais partir sous anesthésie générale, et il y a aussi un risque que même après la vasectomie, ben, il y a eu des cas où ça n'a pas marché, et qu'ils ont quand même réussi à enfanter parce que le truc s'est pas fait. Dans un instant, je te parle de l'acte. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça fait sur toi? Qu'est-ce qu'on enlève? Etc. Je te laisse encore dans le flou, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'on enlève les testicules, on m'a castré et tout. Non. Est-ce que je peux avoir encore une érection? Est-ce que j'éjacule? Toutes ces choses-là, je vais te les raconter. Donc, j'essaie d'aller dans la chronologie de mon truc. Donc, je vais voir ce docteur, super, un mec de mon âge, c'est cool, on papote, machin, je lui explique ça. Et effectivement, il n'y a eu aucune rétention, non, ils ont juste dit, bah oui, on va vous le faire, etc. Vient l'acte de... Bon là, forcément, tu enlèves ton slip, là, il te tripote les coucougnettes. Bon, salut, bonjour, tout va bien, je suis en bonne santé. Et il m'explique comment ça va se passer. Donc, là, j'ai les points de suture. Je vais pas te le montrer, on est sur YouTube. Mais si tu étais dans la vie privée, je te le montrerai sans souci. Ça se passe quand tu as tes... J'ai rien qui ressemble à une testicule. J'ai une petite pomme qui ressemble à une testicule. C'est pas aussi gros que ça, les testicules, enfin en tout cas pas les miennes. Tu as tes 2 testicules et en fait, il y a un petit câble, un petit... j'ai dit un tuyau, c'est pas un tuyau, c'est une veine, un canal, je sais plus comment on appelle ça en français. Un petit tuyau où tes spermatozoïdes sont produits ici, et tes spermatozoïdes vont traverser ce tuyau pour aller rejoindre le sperme, et donc se mélanger au sperme, et quand tu éjacules, bah, c'est le mélange des deux. Et donc ça rentre dans le vagin, ou sur un papier mouchoir, je sais pas où est-ce que tu éjacules, et au final, il y a un mélange de sperme et de spermatozoïdes. Eux, ce qu'ils viennent faire, c'est sur chaque testicule, donc ils viennent ouvrir sur le côté des testicules. Si c'était là, ce serait juste en bas sur le côté de mes testicules, une toute petite ouverture, et ils viennent couper, donc ligaturer ces 2 petits canaux, et en fait, ils enlèvent quelques millimètres pour que ça se cicatrise et pour qu'ils ne se ressoudent plus ensemble. Donc en fait, avant ils coupaient et ils reboutent, je sais pas s'ils laissaient cicatriser, et il y a eu quelques cas où ça s'est recollé, et donc les spermatozoïdes ont quand même pu passer. Là, maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils enlèvent un morceau assez conséquent pour que, il y a aucune chance que ça revienne. Donc, ils font ça des 2 côtés, clic, clic, ils enlèvent leur petit morceau, ça se cicatrise, j'ai un point de suture, 1 ou 2 points de suture sur chaque micro-truc, c'est vraiment derrière, donc tu le vois pas trop. Tu sors de la chirurgie, je rentre à, genre, il faut être à jeun, tu rentres à 8h, 9h, à 11h30, t'es ressorti, ça y est, c'est fait, on t'endort. Bon, t'as tout le processus, il faut aller voir les anesthésistes, les prises de sang, les machins, ça prend quand même du temps à faire tous ces papiers-là, tous ces trucs-là. Bon, c'est pas pire. Le jour J, donc, tu es arrivé là, et là, il y a une très jolie infirmière qui vient, oui, bonjour, etc., et elle me donne une tondeuse, et elle me dit, il faut tondre. Ah, je dis, ah oui, c'est vrai, j'ai pas pensé à ça. Donc là, je tonds toute ma zigounette et tout, et elle revient après, elle dit, est-ce que je peux vérifier? Bon, moi, ça va, la nudité, j'ai pas trop de problème avec ça, mais je te préviens, il y aura quelqu'un qui va venir vérifier ta zigounette, si t'as bien tondu, si t'as bien rasé, et elle va te dire un petit peu plus à gauche, un petit peu plus haut, pour dégager au maximum, pour que la chirurgie se passe bien. Ensuite, on t'en marque de trucs. Alors, tu as tout le système hospitalier français que je pourrais critiquer, mais j'ai envie aussi de les remercier parce qu'il y a plein de choses qui font mal et plein de choses qui font très bien. Donc, je ne vais pas entrer dans le détail sur cette vidéo. En tout cas, on m'emmène, je passe de l'anesthésie, machin, et puis là, on me met le truc, on me met le masque, et puis je me réveille, je suis dans le lit, ça y est, c'est fait, c'est fini. Bon, salut, ça y est, c'est tranquille. Maintenant, niveau douleur, niveau sensation. Qu'est-ce qui se passe? On te dit, on dirait que tu as pris un gros coup de pied dans les burnes. J'en ai jamais eu déjà, premièrement, un gros coup de pied dans les burnes, donc je ne peux pas savoir ce que ça fait. Oui, il y a une douleur qui est là, qui est présente, hein, forcément, tu le sens quand même. Alors, je marche pas comme un cow-boy, les jambes écartées, j'ai pas eu besoin de ça, moi, ça a été. Par contre, on te demande d'y aller quand même mollo après, pendant 1 semaine, 10 jours, à être tranquille, à te reposer, à pas faire ce que tu fais. Ce que moi, j'ai pas fait du tout. Je suis très, très actif, comme tu peux le voir là dans l'énergie de la vidéo. Et je suis jardinier, je m'amuse et je fais de l'escalade et je fais plein de trucs. Donc, j'y suis allé cash, rien n'a changé pour moi. Et je crois que j'ai trop stimulé mon corps et ça a commencé. Donc, c'était l'année dernière et j'ai commencé ça cicatrisait mal et il y a une sorte d'infection qui a commencé. Ça a commencé à gonfler.
super sympathique. Ça m'a fait bien mal et je crois que 2 semaines après, j'ai dit bah, est-ce que je peux revenir à l'hôpital? Je crois que ça me fait mal, c'est pas normal. Donc je suis revenu et là effectivement, il m'a dit ah oui, en appuyant, quand il y avait un peu de pus qui sortait, il me dit non là c'est pas normal. Là, il y a quelque chose qui s'est mal passé. Donc ils m'ont mis des antibiotiques. Au début, il n'y avait pas d'antibiotiques, ils m'avaient donné du nifluril. Je pense, je ne suis pas bien calé dans les médicaments, mais il me semble que c'est un antidouleur. Donc je prends ça, ça fait quand même mal au ventre, tu sais, enfin, ça brûle, hein, ces médicaments sont jamais vraiment les mieux. Et au bout de quelques jours, j'ai arrêté parce que je dis, ah, c'est bon, je préfère avoir un peu mal que me flinguer l'estomac. Et donc ça passait. Mais après comment on appelle ça, cette cure d'antibiotiques, tout est revenu à normal, etc. Superbe, les points sont partis et j'ai pu finir J'étais bien l'année dernière. Mais en fait, il y avait quand même une douleur qui persistait. Alors une douleur qui était vraiment pas agréable et qui a duré pendant plus d'1 an. À chaque fois que j'avais une érection, des fois ça faisait des pics, ça me lançait des coups de jus, c'était super pas agréable. Et là, je voulais pas retourner sur le bloc opératoire et j'avais pas envie. Je disais, ça va passer. C'est un cas très rare. C'est genre 0,00001% des gens. Je suis un cas exceptionnel en France. Je dois être maintenant dans les annales de l'hôpital. Mais normalement, c'est pas ça. Normalement, ça se passe très bien. Personne ne revient. Tout se passe super. Bravo, merci, c'est la fin. Moi, j'ai dû opter pour une autre option. Celle d'avoir mal, de revenir. Et j'ai eu cette douleur et je me suis vraiment dit à un moment, je peux vivre avec, c'est pas grave. Parce que j'ai pas envie de refaire tout le processus de machin. J'ai laissé traîner et avant le Covid, je devais le refaire. J'ai été le revoir. Il a touché, etc. Là, très douloureux. Il me dit c'est bizarre et il sentait pas. Il n'arrivait pas à voir ce qui pouvait aller. Il me dit la seule chose qui aurait pu se passer pour toi, c'est que quand on a coupé, la cicatrisation des 2 bouts, elle s'est mal faite ou elle a fait un petit bourrelet, qui tape sur ton système nerveux et qui est très très sensible. Et donc effectivement, il m'a dit tout ce que j'ai à faire, c'est recouper un tout petit morceau. Et espérer qu'il y ait une meilleure cicatrisation, et ensuite, normalement, tout va bien. Donc voilà. Il m'a dit, je vais quand même vérifier ta prostate. Et j'ai dit, oh, ok, superbe. Et là, j'ai pas trop compris. Il m'a mis les pieds comme ça sur moi. Et d'un coup, il a mis du gel et pouf, c'est rentré dans mon anus. Il a mis son doigt dans mon anus. Bouh, bonjour monsieur. T'aurais pu prévenir que ça allait rentrer par là. Et il a appuyé sur ma prostate. Où il me dit non, c'est bon, moi la prostate c'est pas ça. Donc c'est vraiment lié à ça. Sauf qu'il peut pas vérifier. Il dit il faut repasser au bloc opératoire. Là, je l'avais quand même un petit peu en travers de la gorge. J'étais, oh non, vraiment, pourquoi tu fais ça? Mais c'est pas grave, j'ai refait le truc. Et là, ça y est, j'y suis retourné en août. Je suis retourné, j'ai revu l'anesthésie, j'ai refait les consultations. Donc là, à chaque fois que tu revois quelqu'un, à chaque fois qu'il y a un mouvement ou qu'il y a un acte dans un hôpital, c'est des cling, cling, cling. Je pense que l'acte global, une première fois, ça doit coûter dans les 500 €. Si tu penses à 30 € de consultation, 50 ici, 30 là, les machins, 200 de chambre, 80 € d'acte chirurgical, bim, ça s'accumule. Quand tu as une bonne mutuelle ou une sécurité sociale, c'est pris en charge. Et donc pour le premier, j'avais ça, et pour le second, j'avais pas. Donc le second, j'ai dû tout repayer à la main parce que j'étais le cul entre 2 chaises, comme je suis libre. J'ai payé. Ce qui vaut le coup, je comprends, c'est comme si on faisait une réparation sur ma voiture. Là, je veux bien, je suis très content de payer ce prix-là, si ça se passe bien et si j'ai pas à revenir. Dans ma tête, je me suis dit, mais attends, c'est qui le fautif? C'est toi ou c'est moi? C'est parce que tu as mal fait l'acte ou c'est moi qui ai déliré? Donc, j'ai pris la faute sur moi, j'ai dit, ok, je voulais faire 50-50 avec le docteur. Eh mec, on fait 50-50, on est tous les deux dedans. Mais bref, ça marche pas comme ça. Dans d'autres pays, je suis sûr qu'au Guatemala, je l'aurais eu à 1 €. Là, j'ai payé content. Ce qui se passe en fait, donc, c'est que oui, tu vas continuer à avoir une érection. Oui, tu vas continuer à éjaculer. La seule chose, c'est que le spermatozoïde ne va plus sortir par ce canal et ne va plus rentrer dans ton sperme. Donc ton sperme va être, tu vas tirer à blanc. En gros, il va pas pouvoir ensemencer un ovule. Maintenant, moi, je me dis, oui, tout le spermatozoïde, je vais pas avoir les testicules qui vont gonfler et exploser un jour. Non, ça se résorbe tout seul, ça s'autogère. Il y a un truc qui est fait naturellement. Alors j'ai eu un doute, comme j'ai tendance à être très naturel, j'ai eu un doute, j'ai dit est-ce que ça peut affecter mon corps sur la longue durée? Est-ce que puisque j'enlève quelque chose, j'empêche mon corps de faire ce qu'il a envie de faire naturellement? A priori non, ils m'ont dit ils m'avaient bien assuré qu'il n'y avait aucun souci à ce niveau-là. Les seuls soucis qu'il a eu, c'était un hématome par exemple, où il a vu un hématome qui s'est fait, où il y avait juste eu à refaire une petite ouverture, le sang est sorti et il n'y a pas eu de problème. Donc, tu sens rien sur l'acte chirurgical, tu as mal un petit peu une semaine, c'est inconfortable, c'est pas vraiment une grosse douleur. J'ai l'impression que c'est un grand mal de tête. Je l'ai très bien vécu.
Et après, tu reprends. Donc, tu as des petits trucs à pas faire. Faut éviter trop de sport. Faut éviter de faire l'amour pendant 1 ou 2 semaines, 3 semaines peut-être même. Et à partir d'un moment, je crois 1 ou 2 mois plus tard, il faut aller faire un spermogramme. Donc, il faut quand même que tu ailles dans un centre spécialisé et ils analysent ton sperme pour voir s'il y a des spermatozoïdes ou pas et donc si tu es encore fertile. Donc là, j'ai pas pu le faire parce que c'est un petit peu plus loin et je voulais m'assurer que ce soit bien fait. Donc maintenant, je vais pouvoir en refaire un, m'assurer vraiment de pas avoir de spermatozoïdes, ce qui fait que quand même après l'acte de vasectomie, j'étais un petit peu blasé parce que ça, ma relation sexuelle avec ma femme, elle était toujours dans le ah on peut pas, ça serait couillon quand même, que imagine il y en a un qui s'échappe et que tu tombes enceinte et que ah là j'étais quand même, donc j'ai dit je préfère pas prendre de risques, on va être sage et on va faire attention. Aujourd'hui, a priori, tout va bien. Là, ça y est, j'ai les points. Normalement, ils devraient sauter. Cette fois, j'y vais beaucoup plus soft. J'ai une hygiène de vie beaucoup plus tranquille. Je mets des slips qui tiennent bien mes testicules pour pas les gêner. On nettoie 2, 3 fois par jour les 2 petites cicatrices. Donc, ça va mieux. Ça se passe super bien. J'ai pas de douleur et j'espère que ça va pas revenir. Je me demande si vraiment j'ai encore des douleurs, est-ce que je retournerai à faire l'acte, je sais pas. En tout cas, voilà pourquoi je l'ai fait 2 fois. Pas par plaisir, par obligation et par envie d'aller vraiment jusqu'au bout de cette procédure et éviter d'avoir des douleurs quand même vraiment inconfortables de par ce nerf qui était pincé. Je sais pas si c'est quelque chose que tu as envie de faire. En tout cas, pour nous, les hommes, c'est vachement plus simple que pour les femmes. L'acte pour les femmes est beaucoup plus envahissant, ça fait ça. Et je pense que moi, en tant que responsabilité, j'ai dit, c'est moi qui vais prendre cette responsabilité. C'est vraiment mon choix philosophique, moral, éthique, biologique, si tu veux. Et donc, j'ai préféré prendre l'acte sur moi-même. Maintenant, parce qu'on me pose souvent, oui, on me dit, ouais, mais c'est parce que tu veux pas mettre des enfants sur Terre parce que la Terre, elle est pourrie, le truc comme ça. Ah, non, pas du tout. Pour moi, la vie, elle est très belle, la planète, elle est magnifique, on crée de belles choses. Oui, il y a des choses un petit peu bizarres, mais il y a des choses fascinantes aussi au même moment. Donc, le côté surpopulation, tout ça, même si ça aurait pu être un argument que je mets en avant, honnêtement, c'est pas pour ça, c'est pas pour faire moins d'enfants. C'est vraiment par rapport à ma responsabilité de procréation et me rajouter plein d'enfants, de trucs. Donc, non, j'avais pas envie, je suis déjà débordé avec un enfant, c'est beaucoup de responsabilités. Donc, j'ai fait un choix en paix. Que te dire d'autre? C'est bien, je trouve, moi, c'est cool, j'ai trouvé ça bien. J'ai beaucoup les félicitations de plein de femmes qui me disent merci d'avoir fait cet acte, mon mari ne le ferait jamais, etc. Donc les gars, les mecs, les gens, les femmes, tous ceux qui écoutent cette vidéo, c'est simple. Partage peut-être cette vidéo à ton chéri, à ton mari, pour que vous réfléchissiez. Peut-être si tu es vraiment, vraiment très jeune, attention, on change d'avis. Donc si tu n'as pas encore d'enfant et que tu penses vraiment ne pas en avoir, la vie, on sait jamais. Moi, on m'a dit, oui, mais si tu te sépares de ta femme et que tu retrouves une jeune fille et qui a envie d'avoir... Oui, non, c'est pas grave, elle comprendra et puis je serai pas fait pour être avec cette jeune fille ou alors elle ira se faire enfanter différemment. Mais je suis vraiment, vraiment posé dessus, tu vois. C'est pas un coup de speed, pas un coup de truc, c'est pas un coup de rage contre l'état du climat, un truc comme ça, pas du tout. C'est vraiment un acte posé. Donc, si ça te titille l'esprit, si tu as déjà questionné ça, demande-toi vraiment, vraiment, vraiment pourquoi. Pourquoi tu fais ça? Si c'est en réaction à une peur, je dirais, repose-toi. Maintenant, moi, c'est vraiment un acte d'amour pour moi-même, pour mon épouse, pour ma famille, où je sais que c'est ça que j'ai envie. Je suis très content d'avoir ça. Donc voilà, que te dire de plus sur cet acte? Je sais que j'ai plein de choses à te dire parce que le système est assez vaste, il y a plein de choses qui sont dedans. En tout cas, je reprends une vie sexuelle tout à fait normale, ça ne change en rien du tout, on m'a pas enlevé les testicules, je garde la même morphologie, tout fonctionne à merveille, sauf que voilà, il n'y a plus de spermatozoïdes, donc il n'y a plus de risque de... Alors, ça m'empêchera pas de choper des maladies sexuellement transmissibles, je suis pas protégé contre ça. En tout cas, j'ai la garantie, a priori, de ne plus jamais procréer d'enfants biologiquement. Ça me rassure, ça me fait du bien, je suis très content. Et puis voilà, donc je sais pas. Est-ce que tu as des questions? Je serais vraiment partant pour te répondre et t'aider peut-être dans ce choix-là, t'aiguiller. Moi, j'avais pas trouvé de personne avec qui me poser la question, avec qui me demander des trucs. J'entendais un petit peu tout et n'importe quoi. Je sais ce qui m'avait beaucoup retenu au début, c'était la peur où on m'a dit ça fait une douleur affreuse, le coup de pied, le machin. Et là, maintenant, ça donne envie à personne. Donc non, c'est pas ça la douleur. Non, j'aimerais vraiment rassurer tout le monde à ce niveau-là. Donc voilà,
j'espère que ça te donne des idées, que vous pouvez lancer pour vous votre procédure si besoin est. Et ça commence, vous allez d'abord devoir voir votre médecin traitant, normal, si vous n'en avez pas, tu vas juste le voir pour qu'il te fasse une recommandation, qu'il te renvoie à l'urologue et machin, et machin, et machin, machin. Et ça se fait normalement dans les 6 à 10 mois, dans l'année, tu as un rendez-vous et c'est fini, c'est tranquille. Donc ça peut être un beau cadeau que tu t'offres, ça peut être une belle prise de décision, un beau positionnement. Et je vous le souhaite au maximum. Si tu es vraiment confiant et sûr de ton choix, faites-le ensemble jusqu'au bout, parce qu'après mon épouse était là, je ne suis pas parti solo comme ça, mon épouse, ma fille, tout le monde était avec moi, m'accompagnait jusqu'à la chambre. Quand je suis parti, ils sont revenus après me chercher. Donc c'était vraiment un truc qu'on a fait ensemble. C'est pas un truc solo dans mon coin comme une punition, c'était un choix conscient. Et je pense en plus que ça approfondit encore plus les liens amoureux, relationnel avec mon épouse, où cette fois c'était pour moi, genre c'est toi qui as accouché, c'est moi qui vais faire la vasectomie, c'était assez cool, c'était super sympa. Bref, je vous le souhaite, faites des belles choses, faites de beaux bébés, et après réfléchissez à l'envie de ce que vous voulez faire. Et si tu as déjà des enfants comme nous, envisage, là on est en train d'envisager effectivement d'être une famille d'accueil, de pouvoir recevoir des enfants migrants, de pouvoir aider des gens qui sont un petit peu débordés par des mamans solo ou des papas solo, de pouvoir dire on peut ensemble être une plus grande famille et on peut peut-être te soulager de quelques temps et partager. Donc j'ai l'équivalent d'avoir d'autres enfants sans que ce soit les miens, sans que j'ai toute la responsabilité. C'est quelque chose où je trouve un très bel équilibre dans tout ça. Voilà, c'était Baba Bear. Merci pour tout. Ciao.